Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme tous les mercredis sur ma chaîne. Je pouvais pas commencer cette vidéo sans vous remercier pour tous vos mots concernant ma précédente vidéo sur l'avortement. C'est juste incroyable le nombre de témoignages que j'ai reçus et qui prouvent bien qu'il y a encore pas mal de chemin à faire voilà, sur tous ces sujets-là. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo beaucoup plus légère sur un tout autre sujet puisqu'on va parler courses et organisation. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous me réclamez beaucoup. Savoir comment on s'organise pour les courses, où est-ce qu'on va, ce qu'on fait voilà, à manger voilà, tout au long de notre semaine, comment on s'organise maintenant qu'on est 3 et que voilà, forcément les repas sont un petit peu plus cadrés on va dire. J'ai essayé de vous embarquer un petit peu dans mon quotidien en ce qui concerne donc les courses et l'organisation. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite de la vidéo. En ce qui concerne les courses, j'essaye d'être le plus organisé possible, ça économise du temps et de l'argent. La première chose que je fais généralement le dimanche, c'est de me plonger dans les livres de cuisine, dans Pinterest, pour noter tout simplement tous les repas de la semaine, ce qu'on a envie de cuisiner cette semaine-là. Donc je vous avoue que on se laisse quelques petits jokers pour pouvoir intervertir les repas et surtout voilà, avoir des soirs où on a tout simplement la flemme de faire à manger, il faut le dire, donc on se laisse des repas de joker. Mais généralement on essaye quand même d'avoir une liste de repas pour le midi et pour le soir. J'utilise une application que je vous listerai en barre d'infos pour planifier mes menus en fonction des jours. Les jours où je suis seule à la maison, les jours où Samuel mange tout seul le midi, voilà, ça m'aide à faire le tri dans les repas et surtout ça me génère une liste de courses, donc c'est hyper pratique. J'utilise ensuite une autre application pour ma liste de courses, donc je rentre tous les ingrédients qui étaient notés donc dans l'application précédente. Ça me permet en fait d'avoir quelque chose d'hyper simple en course. Je fais la moitié de mes courses sur Chronodrive, enfin on va dire un tiers, deux tiers, un tiers sur Chronodrive pour tous les trucs que je ne trouve pas dans le magasin bio ou qui ne me satisfont pas. Voilà, quand je vais au magasin bio, il y a des trucs que je ne trouve pas, donc je prends le maximum là-bas, mais c'est vrai que des fois je vais sur Chronodrive et je prends tout ce qui est au sac poubelle, ce genre de choses. Direction donc le drive, ça c'est très pratique parce que ça fait gagner du temps. J'essaye généralement de combiner les deux, j'ai juste à rentrer mon code et voilà, on me met les trucs dans la voiture, donc vous pouvez le voir, ce jour-là je n'avais pas grand-chose. Et ensuite je vais à la Biocoop ou dans un autre magasin bio qui s'appelle Marcel et Fils. Voilà, j'alterne entre les deux et je prends tout ce dont j'ai besoin. Je vous avoue que pour cette vidéo j'avais fait les courses la veille. Donc là j'ai pris des trucs qui étaient pas tellement indispensables à ma vie. Mais j'utilise donc toujours l'application que je garde sur mon téléphone. Ça me permet d'y voir plus clair, de faire mes courses plus rapidement et de ne pas traîner dans les rayons à tout regarder et à être tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Bien sûr le passage en caisse obligatoire et on est bon. Généralement voilà, notre budget course pour la semaine à 3 il est d'une centaine d'euros. On ne regarde pas ce qu'on dépense, voilà, on achète beaucoup de choses en magasin bio qui sont pas forcément données. Vous me l'aviez demandé donc je préfère être honnête avec vous. J'utilise ensuite un template que je vous mettrai en barre d'infos si jamais vous voulez vous le télécharger gratuitement. C'est moi qui l'ai créé, voilà, c'est un petit truc qu'on peut afficher soit sur sa tablette soit sur le frigo et ça permet de savoir les menus qu'on cuisine pour la semaine. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Cookéo, mais vraiment on l'utilise très souvent. Par exemple là c'était pour un risotto au poireau, je vais vous montrer la facilité avec laquelle on peut cuisiner. Un petit peu d'huile d'olive, le riz qu'on fait revenir en mode doré. Je rajoute donc tout ce qui est vin blanc forcément pour le risotto, l'eau avec le bouillon de légumes. Vous mettez ensuite les légumes que vous voulez, donc nous ici on avait pris du poireau et des oignons, mais vous pouvez mettre aussi du potiron, c'est très bon avec cette recette. Vous pouvez en faire aux asperges, à la courgette en fonction de la saison. On rajoute tout ça dans le Cookéo et ce qui est magique c'est que il cuisine tout seul en fait. Après vous avez juste à verser vos ingrédients, à fermer, à cuire sous pression et il fait le travail tout seul. Je vais pas vous mentir, j'avais pas pris du riz à risotto, du coup ça a donné un truc un petit peu approximatif, mais bon, c'était quand même bon. Honnêtement, pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément le temps de cuisiner, c'est un gain de temps vraiment considérable. Bon, on l'a dans le cul, voilà. On passe maintenant à la deuxième recette de cette vidéo. Je voulais vous montrer comment on fait le porridge du matin qu'on fait en ce moment. Donc on utilise du flocon d'avoine, on met une tasse de flocon d'avoine pour 2 tasses de lait d'amande. Vous pouvez mettre du lait de ce que vous voulez, du lait animal ou du lait végétal. On rajoute des épices, donc généralement la vanille et la cannelle. Et ça c'est une recette que vous pouvez faire pour toute la famille, enfin à partir du moment où votre enfant mange en DME ou quoi que ce soit. Nous c'est vrai qu'on lui donne sans problème. On adapte bien sûr la quantité de sirop d'érable parce qu'il faut éviter de rajouter trop
trop de sucre. On met donc les petites pommes, on les fait cuire à l'intérieur de la casserole, on laisse bien réduire et ça fait donc un porridge qui est juste délicieux. Là j'ai un petit peu joué pour la présentation, pour la vidéo, hein, mais généralement le lundi matin on n'a pas trop le temps de faire un truc instagrammable. On rajoute un peu de beurre de noix, de la cannelle et c'est juste délicieux. Je vais finir cette vidéo par vous donner quelques petites astuces, notamment le fait de mettre un bol de bicarbonate de soude dans le frigo. Ça évite toutes les odeurs. Je vous le conseille vraiment, c'est juste un life changing, yes, avec mon accent. Et deuxième astuce concernant les dates limites de consommation, nous on les écrit sur le frigo, sur une petite fiche et ça évite de laisser passer des produits et de les gâcher. Voilà tout le monde, c'est terminé, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. N'oubliez pas de regarder la barre d'infos pour toutes les applications, ce genre de choses dont je vous parle dans la vidéo, tout sera listé en barre d'infos. En attendant, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous organisez pour les courses, quelles sont vos applis préférées, si vous utilisez plutôt le papier-crayon ou plutôt la technologie. Dites-moi aussi comment vous organisez vos menus, est-ce que vous faites à l'avance, est-ce que vous êtes du genre à faire les courses tous les jours ou une fois pour la semaine. Ça m'intéresse qu'on partage un petit peu nos façons de faire et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.